Chers amis de Doulincourt Secours, je tenais à m'adresser à vous suite à la prise de décision qui concerne la réduction de la circulation des personnes afin d'établir un contact visuel, si ce n'est physique, avec la population pour faire un point de situation sur les différents services qui sont disponibles au sein de la commune, les restrictions bien sûr de ces services aussi, et voir un petit peu les modes de fonctionnement que l'on peut adopter. Je souhaiterais intervenir sur la partie médicale, la partie service en général du fonctionnement de la commune. Donc tout d'abord sur la partie médicale, je tiens à rappeler que nous avons au sein de notre commune deux médecins qui sont en activité et qui travaillent bien sûr à plein temps actuellement. Le docteur Baudouin, qui devait cesser son activité à la fin du mois, a décidé de poursuivre jusqu'à la fin de cette propagation du virus. Nous avons parallèlement une télémédecine qui est à disposition de la population, donc qui renforce un petit peu ce dispositif de médecine, sans oublier bien sûr la pharmacie, qui propose, en plus de ses services de vente habituels à l'officine, de pouvoir livrer les médicaments à domicile de manière à éviter les déplacements pour pouvoir aider les personnes à être approvisionnées quand elles ne peuvent pas se déplacer. Et vous pouvez d'ailleurs trouver les services qui sont proposés sur le site de la pharmacie Poulain ou sur sa page Facebook, et je vous engage à y aller, ou alors sur le site de la commune. Nous avons donc une belle offre de médecine. Cependant, je tiens à attirer votre attention sur le fait qu'il ne faut pas solliciter les médecins pour, je dirais, du confort actuellement et se limiter vraiment au strict nécessaire, car nous risquons de les détourner de leur effort principal qui risque de s'orienter plutôt sur la propagation du virus. Parallèlement donc à cette offre médicale, vous avez bien vu qu'il y a une restriction à la fois du fonctionnement des entreprises, mais aussi des services en règle générale. Le service de déchets départemental réduit ces passages, puisque le ramassage du tri sélectif ne se fera plus jusqu'à nouvel ordre, donc concernant les poubelles jaunes par exemple. En revanche, le ramassage des ordures ménagères le lundi se poursuivra. Si seulement vous êtes débordé par les poubelles jaunes, vous pouvez les mettre dans le ramassage des ordures ménagères. Et le SITD a réduit et a supprimé totalement les navettes de bus en direction de Joinville. Et puis ensuite, la Poste a réduit son activité puisqu'il n'est plus possible d'avoir les colis à domicile et il faut aller les chercher à Chaumont, même si le courrier, lui, est toujours distribué. Les entreprises, bien sûr, réduisent leur activité aussi, et par exemple, les travaux qui se passent dans la Combe Guéchenot sont stoppés puisque l'entreprise Colas a cessé son activité jusqu'à plus ample information pour la suite. Ensuite, concernant la mairie, bien sûr, nous avons toute une série de services qui est proposée et qui se maintiennent ou qui sont supprimés. Concernant le portage de repas, c'est notre priorité, bien sûr. Le portage des repas se poursuivra, en tout cas tant que l'EHPAD sera en mesure de nous approvisionner en repas. Donc, quoi qu'il arrive, même s'il faut que les conseillers municipaux se mettent à la livraison des repas, nous poursuivrons cette livraison des repas auprès des personnes qui sont isolées. Concernant le secrétariat de mairie, son fonctionnement va être très irrégulier puisque les personnes techniquement ont des difficultés pour venir, puisqu'il faut faire de la garde d'enfants ou travailler ailleurs ou même être à l'arrêt. Donc ce fonctionnement se fera de façon irrégulière, mais il y aura une permanence, j'assurerai, tous les matins de 8h à midi, grosso modo, sauf problème particulier, une permanence ici en mairie, soit au téléphone, et vous pourrez toujours venir en mairie, par exemple, pour venir récupérer des formulaires de dérogation de circulation pour ceux qui ne peuvent pas les éditer à la maison. Parallèlement, j'ai demandé au secrétaire de pouvoir contacter les personnes isolées en priorité, de manière à garder ce contact avec elles, et surtout pour dire que nous maintenons des services et nous sommes prêts à nous déplacer si nécessaire pour pouvoir continuer à être actifs auprès des personnes qui pourraient en avoir besoin, quelles qu'elles soient. Les employés municipaux continueront à travailler, même si le travail sera limité à des actions qui n'engendreront pas de risque particulier, de manière à ne pas avoir d'accident
ou de problèmes et ne pas engendrer des actions, je dirais, de secours supplémentaires. Mais ils resteront là, ils seront prêts à nous seconder en mesure d'intervenir au profit de personnes s'il y en avait besoin. La médiathèque ne sera plus ouverte au public, mais pourra pour l'instant, sur rendez-vous, délivrer des livres pour ceux qui en auraient besoin. Il faut maintenir cette action de toute façon, puisque la vie ne s'arrête pas à Doulincourt. Vous le savez, dimanche dernier ont eu lieu des élections. Il faut que nous poursuivions la mise en place de ce nouveau conseil municipal. Les élections du maire délégué et des adjoints aura bien lieu vendredi soir. Cette réunion de conseil municipal se fera à huis clos selon les directives du gouvernement. Si nécessaire, nous ferons appel aux bonnes volontés dans le village pour pouvoir aider les personnes qui pourraient en avoir besoin. Donc suivez ces diffusions vidéo, j'essaierai d'être assez régulier et de vous tenir au courant au maximum de ce qui se passe. Donc vous le voyez, la situation évolue et notre vie quotidienne est un peu bouleversée, cependant la vie ne s'arrête pas. S'il ne faut pas de déplacement inutile, s'il ne faut pas de contact physique, s'il ne faut pas nous rassembler, il ne faut surtout pas s'isoler et c'est là-dessus que j'insiste. Ne soyons pas isolés, soyons attentifs aux personnes et aux besoins des personnes vulnérables. Plus que jamais, nous avons besoin de solidarité et d'écoute. Et plus que jamais, l'équipe municipale reste à vos côtés et surtout, elle reste à votre service. Je vous remercie et à très bientôt.